C'est la fête de la science partout dans les Hauts-de-France et nous aujourd'hui on prend la direction de Cuffy pour aller découvrir un petit peu ce qui se passe. Bonjour Thibaut. Bonjour Julie, merci d'être venue chez nous dans le froid. Bienvenue à Cuffy, pas très loin de Soissons. Petite carte postale à l'image qui va apparaître. Quand vous arrivez à Cuffy, en fait, vous arrivez par deux axes, soit vous arrivez par Soissons, soit vous arrivez du côté de Noyon. Et vous ne pouvez pas louper le panneau marqué IUT de l'Aisne. Voilà. Et quand vous suivez ce panneau IUT de l'Aisne, vous arrivez dans un gigantesque campus au cœur duquel nous nous trouvons aujourd'hui. Et tout en haut de ce campus, vous tombez sur donc, IUT de l'Aisne, Picardie Jules Verne. Vous arrivez ici dans le génie de l'électronique industrielle et informatique et industrielle, donc au cœur de l'IUT de l'Aisne. Et là, aujourd'hui, vous avez la fête de la science qui est organisée sur plusieurs demi-journées avec 300 événements. C'est une fête nationale et départementale là, en l'occurrence. Ici, à l'IUT de l'Aisne, on s'est bougé pour organiser ça pour les lycéens, pour les étudiants et aussi pour les pour les scolaires de l'école primaire. Regardez, ils sont là en train de commencer à travailler, d'être initiés un petit peu à toutes les choses de la science et on essaie de les captiver. Alors vous voyez, il y a des voitures là, plus ou moins des vélos, plus ou moins électriques, tout ça. Il y a plein de petites machines qui peuvent manipuler. Bref, je lui dis, on vous dit tout dans un instant ici à Cuffy avec tous ces enfants qui ont les yeux grands ouverts. À tout de suite. À tout de suite. Il nous attend à Cuffy. Je vous rappelle qu'il était à la fête de la science. Exactement, Julie, du 8 au 16 octobre, c'est donc la fête de la science en Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Vous le voyez, c'est marqué entrée gratuite sur tous les sites. Aurélie, comment est-ce qu'on peut participer à la fête de la science ? Alors pour en fait voir toutes les animations qu'il y a encore jusqu'au 16 octobre, il y a le programme complet en fait sur le site. Donc c'est www.fêtedelascience.fr. Il y a encore des villages des sciences à Compiègne, à Capelle-la-Grande-au-Plus, à Lens-les-Vins. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on laisse partir le vélo électrique. Merci de nous avoir servi de fil conducteur. Merci l'arbitre de nous avoir guidés au cours de cette fête de la science. Rendez-vous demain, Julie, à 9h50. On sera près de Flic Secours, à la Saint-Ouen très exactement, pour parler d'un concours des meilleures fêtes de basse-cour, poules et lapins. À demain, 9h50. À demain, Thibaut. Merci à vous de nous suivre. Merci Gontran. Rendez-vous donc demain matin en direct. Voilà. Donc ça, c'était le jingle silencieux. Sans le jingle. Non, c'est parce qu'il faut être silencieux. C'est parce qu'il ne faut pas faire de bruit, Thibaut. Chut, on a juste envoyé l'image. Chut, faites pas de bruit. C'est le jingle sans son, c'est le jingle muet. Mais écoutez, j'ai de la musique pour vous, Julie, parce que regardez, on est dans le couloir ici de l'IUT de l'Aisne, et quand on me fait signe, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens derrière nous. Ah ben c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je vois des grands signes à la caméra, je savais pas de quoi il se passe. Atelier musique, fête de la science, vous me direz, je sais pas quel est le rapport, mais en tout cas. C'est pas très scientifique, mais ça a fait son petit effet quand même. En tout cas, voilà, c'est l'ambiance qu'il y a aujourd'hui au cœur de cette IUT de l'Aisne à Cuffy où nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc à Cuffy, vous l'avez compris, on organise la fête de la science. La fête de la science, elle est organisée entre autres par Ombelliscience. On aura quelqu'un d'Ombelliscience qui sera avec nous tout à l'heure. Mais notre fil rouge est ici, devant son bureau, chef du département GE2I, informatique industrielle, Larbi Shrifi Alaoui. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Thibaut. Vous allez nous servir de guide. Il s'en passe beaucoup de choses aujourd'hui au cœur de l'IUT de l'Aisne où nous nous trouvons ici à Cuffy aujourd'hui. Oui, donc depuis une douzaine d'années, qu'on manifeste chaque année la fête de la science et on accueille des collégiens, des écoliers, des lycéens pour transmettre la passion de la science. La passion de la science et puis peut-être aussi commencer un petit peu à les intéresser, à les captiver, notamment les plus jeunes. Vous arrivez à leur faire une première approche des sciences en fait. C'est ça l'idée. Tout à fait. En fin de compte, ce qu'on essaie de faire, c'est par des animations ludiques, oui. On essaye de les solliciter. Alors là, on est dans l'atelier des énergies renouvelables. Donc là, vous êtes avec des CM1, CM2 qui sont en train de manipuler sur des maquettes. Et donc là, il y a Christophe Malinowski qui est l'animateur de cet atelier. Alors là, c'est pas forcément évident. Regardez, les enfants sont à la fois captivés, mais il faut aussi commencer à leur apprendre les mots, le vocabulaire nécessaire. C'est précis aussi quand même. C'est pas juste une initiation. Surtout leur montrer que
qu'on est dans le monde de l'innovation et que l'innovation, ça passe par les sciences et que sur des systèmes, des maquettes très ludiques comme celle-ci. Donc Christophe peut-être pourra en parler mieux que moi. Alors, ouais, Christophe, bonjour, merci d'être là, de prendre 2 minutes avec nous. Comment vous faites pour leur expliquer? Parce que là, vous êtes en train de leur apprendre la génératrice à manivelle. Vu comme ça, c'est pas forcément un vocabulaire pour les enfants, mais pourtant, ils ont l'air captivés. Et ils ont l'air captivés tout simplement parce qu'on leur montre que c'est quelque chose de la vie courante, qu'ils ont utilisé avec leurs parents, avec une petite manivelle dans leur voiture. Et Le principe de la dynamo. Tout à fait, c'est tout à fait la dynamo qu'on retrouvait sur nos vélos. Et là, on va simplement les captiver, je dirais, en leur faisant monter ce petit montage qui les captive. Et Qui comprennent un petit peu comment ça fonctionne. Ça fonctionne tout simplement. Alors, vous avez l'habitude de parler à des étudiants plus grands, plus âgés. Comment vous faites pour vous adresser à des enfants bien plus petits? On se met tout simplement à leur niveau, on essaye de leur expliquer plus simplement avec des mots tout simples. Voilà, c'est la simplicité qui fait qu'ils vont comprendre et être attirés par... Et aimer ça. Et aimer ça, voilà. Alors les enfants, c'est comment vos prénoms à tous les deux? Cerise. Cerise et... Enzo. Comment tu dis? Enzo. Enzo. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait là? Cerise, explique-moi ce que tu fais toi. On est en train de faire de la lumière avec plusieurs... Je peux pas t'aider. J'aimerais bien pouvoir t'aider. Plusieurs appareils. Plusieurs appareils avec une génératrice et puis on essaye de faire de la lumière. D'accord. Tu nous fais une démonstration. Alors Enzo, comment ça marche? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Où va apparaître la lumière? Sur ce petit truc. Ce petit truc, ça s'appelle une Lampe. C'est une lampe, c'est pas une diode? Une LED. Alors il se passe quoi? Comment elle fait pour être alimentée? Elle est où la batterie en fait et la pile là? Elle est là-dedans en fait, c'est ça hein? Ça c'est votre génératrice, donc là vous avez la génératrice. Quand on tourne, on va créer de l'électricité. Ça va passer dans notre petit réseau de composants et ça va allumer. Si par contre, vous voyez, on va remettre, tu peux la remettre si tu veux. Voilà, il va nous remettre la batterie. On s'aperçoit que si on coupe là, en tournant, on va charger notre batterie. Voilà, le courant va passer là et va charger notre batterie. Et si on ouvre par la suite, le courant ne passera que là et va allumer notre LED. Et là, si tu enlèves la LED, est-ce que ça marche? Vas-y, enlève pile pour voir. Tire fort, tire fort, tire fort. C'est dur d'enlever une pile. Hein. Et là, ça marche plus. Voilà, c'est le principe de la science, ouverte aux enfants. Merci beaucoup. Là, on est pile poil dans l'objectif de la fête de la science. Hein. Justement, donc, l'objectif, c'est de approcher vraiment d'une manière ludique la science et faire aimer et peut-être éveiller des passions. Et peut-être les jeunes d'aujourd'hui seront vos futurs étudiants. On l'espère. Eh ben, vous allez peut-être les avoir, ceux-là, dans votre IUT très prochainement. Allez, on continue la visite. Je vous le disais, Julie, si on doit la fête de la science, c'est notamment grâce à Ombelliscience. Et Ombelliscience, on va en parler dans un instant avec notre invité. On vous retrouve retrouvez-nous dans un instant. On va faire dans l'autre sens. À tout de suite. Thibaut, il y a Jérôme qui vous invite pour une raclette ce soir. Avec plaisir. Avec plaisir. J'amène le fromage. À la peine. Allez, on est de retour à Cufi, nous, avec tous ces enfants qui parlent de science, avec qui on donne une approche et justement cette première tentative d'expérience avec la science. Larbi, vous êtes toujours avec nous, notre fil rouge. Oui. On est entouré de petites expériences, on est entouré d'enfants, d'étudiants et d'encadrants. Et on est aussi avec Ombelliscience. Ombelliscience, en gros, on va dire que c'est l'organisateur de cette fête de la science. Ombelliscience. Aurélie, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Il y a une signification ou c'est un petit jeu de mots? Alors Ombelliscience, en fait, ça vient de ombelle, voilà, qui vient en fait d'une plante. En fait, voilà, c'est en référence, voilà, à un élément du coup. Alors cette fête de la science, pour vous, Ombelliscience, c'est un vecteur de connaissances, c'est une première approche justement pour ces étudiants là, parce qu'on est avec les plus petits, mais de manière générale, c'est vraiment de mettre en avant la science et l'enseignement de la science. C'est rendre la science accessible à tous, en fait, c'est vraiment ça. Donc à travers des animations, des expositions, des manipulations, des conférences, c'est vraiment accessible, rendre la science accessible pour tout le monde, petit, grand, lors de Village des Sciences, lors de petits événements, d'événements plus... Comme ici, là, par exemple, aujourd'hui, les ateliers, tout ça. Quand vous êtes arrivé, là, depuis tout à l'heure, vous regardez un petit peu tout. Vous vous dites quoi? Vous vous dites la mission est accomplie? Les enfants ont un regard intéressant et... Tout à fait. On voit qu'ils, justement, ils manipulent, ils se posent des questions.
Et puis qui sait peut-être faire naître des vocations aussi. C'est le but initial Voilà. aussi de ça. Sachant que voilà, cette année c'est particulier aussi, donc avec les Hauts-de-France. Donc je tiens à préciser juste que en fait en Belliscience on coordonne la fête de la science en France, mais avec le Forum départemental des sciences du Nord. D'accord. Voilà. Donc on soutient les projets, on accompagne les porteurs de projets, on les aide à communiquer, à se faire connaître. D'accord. Voilà, Et là peut-être aussi avec des futurs grands scientifiques. Peut-être Gauthier par exemple. Gauthier, ça t'intéresse la science toi ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît là ? Qu'est-ce que tu es en train de faire depuis ce matin ? Un ventilateur. Alors comment ça marche ? Explique-moi le principe. En fait, on a fait un circuit électrique pour que le ventilateur tourne grâce à la lumière du panneau solaire. Ah oui. En fait, c'est la lumière qui donne de l'énergie au ventilateur, c'est ça ? Oui. Et là, il marche bien ? Oui. T'as compris plein de choses ? Ça te plaît là depuis ce matin ce que tu fais ? Oui. Tu veux être scientifique plus tard ? Non, c'est rien. Tu sais pas, très bien. Prends ton temps, t'as tout le temps. Merci Gauthier, merci beaucoup. Là, ça marche bien. Quand on voit Gauthier comment il répond, vous arrivez à le captiver. L'Arby avec tous ces ateliers mis en place. Combien de temps vous travaillez pour mettre en place cette fête de la science, Aurélie, Alors, avec toutes vos équipes ? ça commence dès janvier-février, lors d'un appel à projet, Ouais. où les meneurs d'action, ceux qui ont envie en fait de participer à la fête de la science, répondent à l'appel à projet. À la suite de ça, on étudie les projets. Et après. Il y en a combien de projets, pardon ? Il y en a combien de projets Alors là, en tout ? en Haute-France, il y a 300 événements. D'accord. Voilà. Répartis. Sur 90 communes, donc ça représente 100 acteurs en fait. D'accord. Ça peut être dans des lycées, ça peut être dans des différents endroits. C'est pas forcément des milieux scolaires. Tout à fait. Ça peut être des associations, des centres culturels, des universités. Et comme ici, des musées, dans un IUT. Exactement. Bienvenue dans la partie robotique. Des collèges, des lycées. Alors justement, dans la partie robotique, il y a des lycées qui sont aussi sollicités. Justement, donc là, on travaille en collaboration étroite avec le lycée de Vinci de Soissons. Et là, vous avez Michel Deville, professeur de sciences de l'ingénieur, qui Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est quoi le principe ? Expliquez-nous, parce que j'ai du mal à comprendre. C'est des robots humanoïdes. Mais à l'entrée, on a un vrai robot ou un faux humain ? Je ne sais pas, il faut vérifier. Michel, qui est cette personne-là qui... C'est un intrus qui est arrivé de façon inopinée tout à l'heure. Donc on a du mal à savoir si c'est un vrai robot ou un être humain. Un faux humain ou un vrai humain et un faux robot. Exactement, oui. Alors là, le but du jeu, c'est d'intéresser les élèves qui sont devant vous par rapport à la robotique. Comment est-ce qu'on intéresse les élèves à la robotique ? Quels mots on choisit et quelle expérience on leur fait faire ? Eh bien, on essaie d'utiliser les mots les plus simples possibles en essayant d'identifier l'humain avec le robot. Donc, par comparaison, leur montrer qu'en fait, eux, ils ont des muscles pour pouvoir faire bouger leurs jambes. Le robot, ce sont des moteurs. Ils ont leurs yeux, le nez, les oreilles pour percevoir les sens. Alors, pour les robots, c'est des capteurs, etc. Lui, on peut lui parler, par exemple, le robot orange, là ? Son programme, il va pas... Oui, on peut lui parler. Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'il nous réponde sans un truc sympa ? Bonjour. Oui, on peut lui dire bonjour. Allez, on va essayer de dire bonjour. Qui veut lui dire bonjour ? Il y a un de vous, là, derrière ? Allez, on va choisir un cobaye. Allez, un garçon, une fille. Qui ? Allez, t'y vas. C'est comment ton prénom ? Mathis. Allez, vas-y, faisons. Qu'est-ce que tu as appris, toi, depuis ce matin, Mathis, ici ? On est allé voir les énergies renouvelables. Ouais, à côté. Oui, puis là, on fait la robotique. Alors, le robot, on peut lui parler ? Tu lui dis bonjour ? Bonjour. Bonjour. C'est plus compliqué aussi. Bonjour. Il n'est pas décidé. Il est têtu, celui-là. Il est têtu. Qu'est-ce que le but et l'objectif pour toi de venir ce matin, c'était quoi ? D'apprendre de nouvelles choses. T'as envie de faire quoi plus tard ? Je sais pas encore. Je sais pas. Bon, ça peut être une première approche. Justement, Michel, pour terminer, ça peut être des premières approches comme ça. Peut-être vous avez en face de vous des futurs élèves et des futurs étudiants ? Peut-être. C'est pour ça aussi que je leur montre un petit peu ce que l'on fait donc, au lycée. Donc pour eux, ça sera dans 3 ans, parce que ce sont des élèves de 5e. Donc à travers des objets assez ludiques que je fais concevoir par mes élèves, et puis aussi utiliser l'assistance d'élèves pour essayer de montrer l'intérêt de l'enseignement technologique. Très bien. Ça y est, il parle maintenant. Clément, regarde-moi. Je te regarde. Andouille.
Je ne te connais pas. Montre-moi ta tête jusqu'à ce que mes yeux soient verts. D'accord. Bon, ouais. Allez, je continue à draguer le robot, Julie. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de la fête de la science avec tous les élèves. Il s'est réveillé. Et il y en a un autre qui se réveille là-bas. Ouais. Il essaie de se lever, regardez. Et voilà. Je suis sur pied. Je me sens mieux comme ça quand même. Voilà. Un futur présentateur de Picardie Matin, c'est lui. On va le prendre avec nous, comme ça on aura le temps d'aller se faire une raclette chez Jérôme. Allez, à tout à l'heure Thibaut. Pour la suite, Thibaut qui voit la vie en rose. Oui, presque Julie. Presque, on est de retour en direct ici à Cuffy sur le campus de l'IUT de l'Aisne. Et maintenant, puisqu'on parle toujours de la fête de la science organisée par Ombelli Science en Picardie et dans les Hauts-de-France de manière générale, là on est dans l'atelier de a priori Fab Lab, on va dire que c'est fabrication laboratoire, donc je pense a priori. C'est quoi Il y a une animatrice qui fait... C'est en direct ? Ouais. Fabrication quoi alors ? Fabrication de photos, je crois, en 3D. Vous pouvez... Elle va vous renseigner la dame. Merci. Piégé. L'avantage d'être en direct, c'est ça le truc. Allez, on est de retour ici avec Larbi et Aurélie. Aurélie, d'abord, Ombelli Science, donc, que vous représentez, on fait jouer tous les acteurs de toute la région. Tout à fait. Parce que le Fab Lab est basé à Compiègne, je crois, c'est ça ? Là, on a le Fab Lab là, qui est basé à Soissons. Oui. Voilà, il y a ici particulièrement, ils travaillent avec le Fab Lab de Soissons. Et vous faites jouer tous les intervenants. Mais voilà, en fait, on fait intervenir, effectivement, on met en lien différents acteurs de la région Hauts-de-France, en fait. Oui. Donc, et tout le monde joue le jeu ? Oui, tout le monde joue. En tout cas. Oui, parce que ce sont eux qui sont aussi vraiment porteurs, en fait. Ce sont eux qui s'inscrivent, ce sont eux qui ont envie. Donc voilà, ce sont eux qui proposent tout un tas d'animations. Et là, ça vit. Tout à fait. Pendant qu'on va se rapprocher, Larbi, vous êtes content de voir ça ? Quand Ombelli Science vous a appelé en vous proposant de jouer le jeu, vous êtes dit quoi ? Ça fait 2 ans que je dis chaque année oui, et chaque année on reçoit à peu près 600 élèves et lycéens. Et là, depuis 2 ans, on travaille avec Fab Lab en collaboration et avec le lycée Léonard de Vinci depuis 5 ans ou 6 ans. Donc, on va aller voir Mestari qui est là et qui s'occupe des enfants. C'est un atelier grandeur nature. Hein. Le Fab Lab, attendez, je m'approche de vous pour vous donner le micro. Le Fab Lab intéresse les jeunes. Qu'est-ce que vous leur apprenez là ce matin ? Alors ce matin, on leur apprend un peu la découverte des nouvelles technologies numériques. Là, on leur apprend comment est une imprimante 3D, mais aussi on leur montre grandeur nature ce qu'on peut faire avec, toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Ça leur parle, les enfants, j'imagine. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Non, ça leur parle et puis surtout, c'est les faire intégrer dans notre milieu du numérique et leur apprendre que le numérique, c'est pas forcément du code, c'est pas forcément du chinois, mais avec ces petits ateliers qu'on a ici, ça nous apprend que le numérique, c'est aussi du loisir et ça peut être créatif. Alors, qui c'est qui est complètement emballé parce qu'il regarde depuis ce matin ? À qui ça plaît, là ? Qui veut parler ? Toi ? Alors, viens, rapproche-toi. C'est comment ton prénom ? Léane. Qu'est-ce que tu as découvert ce matin, Léane, ici ? J'ai découvert comment on apprenait à utiliser un appareil photo. Aussi un ordi. Et là, sous tes yeux, qu'est-ce qui est en train de se passer là avec ce truc qui bouge dans tous les sens ? C'est pour faire des créations. C'est une imprimante ? Oui. C'est ça, c'est une imprimante 3D. Oui, c'est ça. Imprimante 3D. Oui. Très bien. Elle a l'air. Ils ont tous les regards. Ils sont captivés. Tiens, viens mettre toi là. C'est comment toi ton prénom ? Ryan. Ryan. Alors, qu'est-ce qui t'a plu ce matin ici, Ryan, dans ce que tu découvres depuis ce matin ? J'ai pas le truc pour poser les questions. Essayez de poser la question vous pour voir si ça marche. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? L'imprimante 3D. L'imprimante 3D. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait l'imprimante 3D là ? Elle fait un renard. Voilà, bien joué. C'est pas mal. C'est une bonne technique aussi. Est-ce que vous pensez qu'ils sont à la fin d'une journée comme ça, le message est passé, ils sont captivés par ce que vous leur montrez ? Oui, je pense qu'avec les jeux, les enfants, ils apprennent plus vite, ils retiennent. Et ce genre d'activité, ce genre de journée, je pense qu'avec leurs parents, le soir, au dîner, ils vont en parler. Et après, peut-être qu'on aura de futurs adhérents au Fab Lab. C'est un vrai vecteur de communication, Aurélie. Ce qu'on fait. Là, on voit l'exemple avec les enfants, mais les enfants jouent le jeu, les étudiants jouent le jeu, mais les encadrants aussi, parce qu'elle est étudiante aussi en 2e année de BTS. Design produit. Design produit, voilà. C'est-à-dire que c'est aussi eux qui jouent aussi le jeu, en fait. Tout à fait, oui, complètement. Les enseignants, les étudiants, les enfants,
finalement. Les animateurs aussi, différentes structures. C'est vraiment grâce à ces échanges en fait que finalement les enfants reviennent avec plein de nouvelles idées en tête. Ouais. Vous, la fête de la science, ça vous motive aussi d'y participer, vous avez votre mot à dire et votre rôle à jouer là-dedans? Oui, bien sûr. De toute façon, on n'est jamais forcé, même au Fab Lab, au sein du Fab Lab, on nous a pas forcé à participer. Au contraire, nous, c'est des journées qui sont pour nous enrichissantes parce qu'on apprend aussi des enfants et les enfants nous apprennent en retour et c'est que du plus. C'est que du bonus. Voilà. Très bien. Et on fait parler de la science et la science est de plus en plus développée et dans les lycées, dans les structures scolaires. L'essentiel, c'est d'en parler finalement, Aurélie. C'est ça, oui, parce que finalement, sans s'en rendre compte, même si on vient d'un milieu littéraire, en fait, ça fait partie de nos vies la science. Enfin, les OGM, l'éolien, enfin voilà, c'est vraiment même l'imprimante 3D. Enfin voilà, c'est des choses aussi qui peuvent changer nos vies dans notre quotidien. Très bien. Au final. Larbi, vous pouvez récupérer le micro. Là, pour terminer, quand vous voyez ça, vous vous dites, voilà, il y a de la vie dans cette IUT de l'Aisne et l'efficacité de la fête de la science bat son plein, quoi. C'est sûr, il y a de la vie à l'IUT de l'Aisne parce qu'on anime chaque année 11 ateliers, 11 à 12 ateliers. Ouais. Et les ateliers sont très variés. Ça va de l'imprimante 3D, la robotique, l'énergie renouvelable, les véhicules électriques, les tablettes. C'est vague, c'est presque infini. Voilà, tout ce qui touche à l'innovation dans le domaine de l'informatique et de l'informatique industrielle. Très bien. Merci beaucoup. Qui veut faire un peu de télé ? Bon.